Un scrutin et ses conséquences en Turquie, où le Premier ministre, tenant compte de la victoire étriquée de son camp aux législatives de dimanche, a présenté hier sa démission et celle de son gouvernement. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. On pourra dire ce qu'on veut de la Turquie, Dany, mais la démocratie fonctionne parfaitement bien là-bas. On en a la preuve depuis dimanche. Exactement. Et je récapitule. Donc, le Premier ministre ou le gouvernement et donc le président, M. Erdogan, ont gagné et perdu les élections. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la majorité absolue, il n'a pas réussi à avoir non plus la majorité constitutionnelle pour changer la Constitution, et donc tout le monde considère que c'est une défaite d'Erdogan. Une défaite où il a fait au premier tour près de 41%. Comme quoi, la démocratie fonctionne en Turquie grâce à la proportionnelle. Oui, parce que pour vous, c'est ça la grande leçon de l'élection turque. Et là, ça nous concerne, nous, en France. C'est d'abord la victoire de ce scrutin, de ce mode de scrutin, la proportionnelle. Et même si la barre minimum en Turquie est très haute, 10%, eh bien, cela veut dire qu'à 41%, on ne tient pas tout le pays en main. Si la Turquie avait le système politique électoral français avec 41% au deuxième tour, eh bien Erdogan avait les 2/3 de la majorité de l'Assemblée turque facilement. Donc on voit que la proportionnelle, c'est plus de démocratie parce que ça permet un véritable équilibre des forces politiques dans un pays. Ça veut dire que chez nous, Erdogan, avec le score de son parti, l'AKP dimanche, il serait resté un monarque indéboulonnable, toujours aussi puissant, et tout le monde dirait bravo, il est fort, il a gagné, il est... Exactement. On dit, vous vous rendez compte, une défaite de Erdogan à une élection, il a fait près de 41%. L'UMP, non, les Républicains, pardon, excusez-moi, je suis vieux jeu et conservateur, mais les socialistes rêvent d'un premier tour à 41%. Même personne en France aujourd'hui n'est capable de faire 41% au premier tour. Cela démontre bien que la perversité du système politique français et que avec ce système pervers, eh bien on aurait l'hyper-sultan Erdogan. Bon, allez, soyons constructifs. On met quelle dose de proportionnel chez nous, alors, en tenant compte des enseignements de ce scrutin turc, Dany? Eh bien moi, vous savez, comme je suis français et allemand, je suis pour le système politique allemand. Une proportionnelle intégrale avec une barre de 5%. Voilà, ça serait l'entrée du Front National aussi à l'Assemblée. C'est la démocratie, c'est la réalité de la France d'aujourd'hui. Et Dieu sait que le Front National, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais la démocratie, c'est ma tasse de thé. Il fait entendre sa voix, mais veut aussi pouvoir entendre celle de tous les autres, y compris de ceux qui ne pensent pas comme lui. C'est Dany Cohn-Bendit, dont l'humeur revient demain à 8h moins 5. À demain, Dany. À demain, Thomas.